organisée par la FNBS et la RBS, ici présents, on va aborder 3 points essentiels. La filière boulangerie dans le contexte particulier des grandes pandémies avec le coronavirus. L'application et l'applicabilité du décret 2217 du 31 décembre 2019, mais aussi les dernières recommandations pour les boulangers et les consommateurs face à ce fléau. Permettez-moi d'abord de nous réjouir de la présence à nos côtés de représentants du ministre du Commerce, Oumar Diallo, chef président de Dakar du commerce extérieur, et de Imam Youssouf Sarr, ici présent, président de la Fédération sénégalaise des consommateurs. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, le secteur de la boulangerie traverse des difficultés de divers ordres qui entravent sa croissance au profit d'un pan incontrôlable de l'informel. Conscient de l'impact économique et social de ce secteur stratégique dans le développement du pays, la FNBS et la RBS entendent prévenir toute crise qui pourrait créditer durablement la profession. En accord avec tous les acteurs de la filière, les meuniers, l'association de consommateurs et le ministère du Commerce, une vigilance particulière est nécessaire pour sauvegarder ce secteur. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a activement participé et soutenu tous les efforts consentis durant l'année 2019 et début 2020 pour améliorer la situation difficile des boulangers du Sénégal au cours de la filière. De même, la Fédération sénégalaise des consommateurs, dirigée par Imam Youssouf Sarr, a plaidé durant tous les travaux de commission une vision futuriste de la boulangerie sénégalaise, une autre manière de défendre les consommateurs. Ainsi, cette longue concertation des acteurs a favorisé la signature du décret 2277 du 31 décembre 2019 par le président de la République, que nous remercions au passage vivement, qui durant toute la crise insistait pour la satisfaction de nos revendications. Pour rappel, c'est le dernier décret que le président a signé durant l'année 2019. Maintenant, quel rôle de la filière boulangère dans le contexte particulier de grandes pandémies, le coronavirus? Naturellement, notre préoccupation porte sur la santé et l'hygiène à garantir à nos concitoyens. Nous avons mené beaucoup d'actions avant même le coronavirus par rapport à l'hygiène, que le comportement au niveau des boutiques, au niveau des boulangeries, tout cela, c'est des actions que les boulangers ont fait pendant plusieurs années. Chers journalistes, comme vous le savez, tous les jours, les boulangers produisent plus de 8 millions de baguettes par jour minimum, si on se base sur la production journalière de plus de 1800 tonnes de farine par jour par les boulangers. Et vous savez que les 75% presque de ces produits sont livrés, distribués dans des conditions d'hygiène non conformes à la réglementation. Il s'agit concrètement de la vente du pain dans les boutiques de quartier, livraison du pain dans les pousse-pousse ou des voitures non conformes aux exigences alimentaires, réglementaires. Nous alertons sur le fait que les pains passent entre les mains de 5 personnes, depuis le boulanger avant d'arriver au client final. Le boulanger, le panetier, le livreur, ou bien avec l'aide du livreur et le boutiquier. Sans compter les diverses manipulations au niveau de la boutique avec les différents clients qui touchent le pain avant la vente avec notre innocent qui viennent acheter ce petit pain. Comme vous le savez, le décret 2277 du 31 décembre 2019 qui met en exergue les interdictions de la vente du pain dans les boutiques et la réglementation de la livraison compte tenu des normes d'hygiène devait nous aider à protéger les consommateurs. Son application effective est nécessaire et urgente pour neutraliser ce risque de contamination et de propagation du virus. Je pense que M. Diallo doit apporter des précisions beaucoup plus concrètes par rapport à cela. Un pain vendu hors des boulangeries a au minimum 250 fois plus de risque de contamination avec 5 personnes qui touchent des sacs de 50 pains et la perte de traçabilité sur la production. Il en est de même de la livraison du pain dans des sacs à l'air libre ou dans les pousse-pousse. En tant qu'organisation patronale, la FNBS, la RBS, et sur la base
de la recrudescence des cas de coronavirus. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons plus de 200 000 cas dans le monde. Nous invitons tous les acteurs à prendre les mesures qui s'imposent. Sur la base des informations fournies, nous souhaiterons arriver au risque zéro venant de la boulangerie et une connaissance instantanée de tout foyer d'infection, ce qui est impossible pour un pain de subir en vrai. C'est pour cette raison que nous alertons les consommateurs de prendre eux-mêmes leurs responsabilités. Mais pourquoi l'application du décret 2277 est nécessaire? Et ce décret, c'est le fruit de travail de tous les acteurs. Tout le monde était présent pour la validation du décret que le président a bien signé. C'est pourquoi c'est juste une meilleure organisation du secteur qui est actuellement dans un coma très profond. Dans ce décret, il y a ce qu'on nomme, comme vous le savez, vous avez tous ici le décret. Je veux simplement vous citer quelques articles par rapport au régime de déclaration et d'autorisation. Aujourd'hui, aucune boulangerie ne peut ouvrir sans avoir une autorisation délivrée par un comité composé des consommateurs, des boulangers et l'État. Aujourd'hui, les boulangeries qui existent sont soumises à un régime de déclaration par rapport à une bonne organisation du secteur. Comme vous le savez, il faut présenter vraiment la liste de vos employés, vraiment toutes vos informations avec une caisse sociale, afin qu'on puisse vous identifier et permettre de faire un suivi des emplois et tout ça. Il y a aussi une normalisation du distributeur. Personne ne peut distribuer. On n'élimine pas les distributeurs, comme vous le savez, mais quand même, il y a une normalisation qui a été de se faire. Vous pouvez vous référer à l'article 5 et 6. Comme vous le savez, l'article 7 nous parle de la norme du pain. Au Sénégal, il n'y avait pas de norme du pain. Le pain doit être normé, donc on a fait des normes du pain par rapport à la longueur, au volume et vraiment au poids. Il y a aussi le respect des règles d'hygiène au niveau de la boulangerie. Donc il y a en article 9, il y a aussi l'interdiction de vente du pain en article 10 et 11 que vous allez pouvoir dire, et le transport en article 10. En résumé, pour terminer, la FNBS et la RBS demandent à tous les boulangers du Sénégal d'arrêter à partir de lundi la livraison du pain au niveau des boutiques de quartier qui ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions réglementaires. Nous rassurons les consommateurs qu'il n'y aura pas de pénurie de pain. Et bientôt, avec l'ADER et au bureau de mise à niveau, des caisses à pain modernes seront installées sur les voies publiques. Mais aussi, rappelez que le ministère du Commerce est en train de mettre en ligne des sites de vente en ligne pour permettre les Sénégalais de pouvoir commander et être livrés dans les maisons avec Gaïma. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Deuxièmement, nous invitons les boulangers de respecter au niveau des boulangeries les normes d'hygiène pour la production et la vente du pain. Nous recommandons à tous les boulangers d'utiliser des gels hydroalcooliques pour la vente du pain. Nous recommandons aux boulangers d'éviter que la personne qui prend l'argent donne le pain. Donc, dans chaque point de vente, il doit y avoir une personne qui encaisse en mettant des gants et une autre personne qui donne le pain en mettant toujours un gel alcoolique. Et même s'il le faut, porter des masques. Ça, c'est les recommandations importantes que nous donnons à nos boulangers pour dire simplement la lutte contre le coronavirus nous incombe parce que le secteur est très important par rapport à cela. Il est aussi préférable de faire rentrer par 2 ou 3 personnes au niveau de la boulangerie si votre point de vente est exigu. Donc, en fonction de la taille de votre point de vente, nous aimerions que vous respectiez les distances réglementaires
comme nous l'a si bien rappelé le gouvernement par rapport à cela. Enfin, la FNBS et la LBS vont apporter le soutien au Fonds de solidarité pour la lutte contre le coronavirus et invitons tous les boulangers à venir nous rejoindre pour ce combat noble. Bien que nous avons écrit depuis plus de 10 jours le ministère de la Santé pour lui faire part de nos besoins de rencontrer, et jusqu'à présent, il y a l'aide morte par rapport à cette invitation. De toute façon, nous savons ce que le président de la République est en train de faire en prenant des décisions très importantes pour contrer la propagation du virus dans ce pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner le gouvernement du Sénégal par rapport à la lutte contre la pandémie. Merci de votre attention.